Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à vous qui nous regardez par Zoom, pardon, je veux dire à vous qui êtes avec nous par Zoom. Même si nous ne pouvons vous voir, nous sentons votre présence avec nous dans ce temple. Bienvenue à vous tous, vous toutes qui êtes assis sur ces bancs. Bienvenue en particulier à ceux qui viendraient ici pour la première fois, et peut-être même à ceux qui viendraient assister à un culte protestant pour la première fois. Comme je dis souvent, on est ensemble, ça va bien se passer. Pendant la durée de ce culte, vous êtes libre de vous déplacer dans le temple, vous êtes libre de sortir si vous le souhaitez. Sentez-vous libre. Je pense que c'est une bonne façon pour commencer ce culte. Et nous allons maintenant laisser l'orgue nous conduire. Ensemble, nous écoutons la bonne nouvelle que Dieu nous adresse à chacun, à chacune d'entre nous. Qui que nous soyons, d'où que nous venions et où que nous allions, Dieu nous donne son amour et sa paix par Jésus, son Fils, qui est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous poursuivons habituellement notre culte par un temps de louange. La louange, c'est un moment où on se pose pour remercier Dieu, parce qu'en cherchant, il y a quand même des choses extraordinaires autour de nous, et même parfois pour nous. Et ce matin, nous allons faire cette louange en chantant. Nous allons maintenant prier. Parfois, certains me demandent, mais qu'est-ce que c'est que la prière? Moi, je ne sais pas prier. En fait, prier, c'est parler à Dieu. On va voir tout à l'heure qu'on peut lui dire vraiment tout ce qu'on veut et sur n'importe quel ton. Et là, on va utiliser les mots de quelqu'un qui a beaucoup prié dans sa vie, il y a longtemps, c'est saint François d'Assise.
Et c'est Gabriel qui va nous conduire dans cette prière. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. En communion avec l'Église universelle, nous allons confesser maintenant la foi chrétienne. Je prends pour cela des mots de la confession de foi de l'Église unie du Canada. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu a créé. Nous croyons en Dieu, qui a créé, qui continue à créer, qui est venu en Jésus, parole faite chair, pour réconcilier et renouveler. Dieu qui travaille en nous et parmi nous. Nous avons confiance en lui. Nous sommes appelés à constituer l'Église pour célébrer la présence de Dieu, pour vivre avec respect dans la création, pour aimer et servir les autres, pour rechercher la justice et résister au mal, pour proclamer Jésus, crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dans la vie, dans la mort, dans la vie au-delà de la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions pour que Dieu nous aide à y trouver la parole qu'il nous adresse à chacun de nous, chacune de nous aujourd'hui. Seigneur, donne-moi maintenant ta parole, qu'elle ne m'irrite pas quand c'est moi que tu remets en question, qu'elle ne me réjouisse pas quand tu vises les autres. Empêche-moi de lui échapper si elle me secoue, de l'écarter s'il m'en coûte de la suivre. Ne permets pas au bavardage de prendre sa place, ni aux inquiétudes d'étouffer sa croissance. Seigneur, sans ta parole, la vie n'a pas de sens. Alors donne un sens à ma vie. Donne-moi maintenant ta parole et ton esprit. Amen. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. J'ai fait appel à ton nom, Éternel, au plus profond du puits.
tu as entendu ma voix. Ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché. Tu as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu le tort qu'on m'a fait. Rends-moi justice. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Ma détresse et ma misère comme des venins qui m'empoisonnent et me détruisent. Alors, cela ne veut pas dire que la détresse et la misère sont interdites ou négatives. L'importance de cette lamentation, c'est qu'il est permis de dire à Dieu sa colère et son désespoir. Et ce n'est pas permis en douce ou en cachette. On en a même fait un livre entier. Dans cette grande Bible-là, il y a un livre entier qui s'appelle le livre des Lamentations, un des livres de l'Ancien Testament. Un livre qui ne fait rien d'autre que de se lamenter. Alors on pourrait penser que se lamenter, ce n'est pas bien, que c'est un témoignage de faiblesse, c'est fatigant, voire exaspérant pour ceux qui nous écoutent. Eh bien non. C'est un comportement normal quand on s'adresse à Dieu. S'il y a bien quelqu'un avec qui on peut se lamenter, c'est Dieu. Lamenter, en latin, ça veut carrément dire pleurer. C'est ça l'étymologie du verbe lamenter en français. Ce n'est même plus se plaindre, c'est pleurer, pleurer de chagrin, pleurer de douleur. Parce que Dieu est celui à qui on peut tout dire, on peut pleurer devant lui et on peut tout lui dire. Dans les cultes habituels le dimanche matin, quand l'ordre du culte n'est pas bouleversé par un baptême, nous avons un moment qui s'appelle la confession des péchés, qui n'a pas grand-chose à voir avec les péchés, mais ça, c'est un autre sujet qu'on ne va pas ouvrir aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un moment où on dit à Dieu ce qu'on peut dire à personne d'autre. On peut lui dire notre incompréhension, notre découragement, notre désespoir. Peut-être que vous y voyez une marque de faiblesse. Et alors, est-ce que Dieu n'aime pas surtout et avant tout notre faiblesse? Dieu, on peut lui dire notre colère, notre exaspération, notre rage. Et oui, il peut, dans ses paroles, il y avoir de l'outrance. Et alors? Dieu ne comprendrait pas nos excès? Lui, qui justement est le Dieu de la démesure? On peut même lui dire notre haine. Son amour à lui est si grand
qu'il est tout à fait prêt à accueillir notre haine. Dieu est celui à qui on peut tout dire. Et on peut aussi lui parler sur tous les tons. Son amour infini et inconditionnel nous dispense, je dirais même nous délivre du devoir de politesse et de bonne manière. On peut mal se conduire et mal se tenir avec Dieu. On peut râler, crier, on peut pleurer, on peut gueuler, on peut l'engueuler, on peut gémir, on peut supplier, on peut se révolter contre lui. Il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle le livre de Job. C'est un très gros livre. Contrairement aux Lamentations qui est plutôt petit, le livre de Job, c'est très gros. Et Job passe tout ce très gros livre à engueuler Dieu et à se révolter contre lui. Eh bien, Job est notre deuxième prénom à nous tous et à nous toutes. Et l'amour infini et inconditionnel que Dieu a pour nous peut absorber toute cette violence, toute notre violence. Et il faut dire que le spectacle continuel d'innocents victimes d'injustice et de malheur a de quoi nourrir notre révolte et notre violence contre Dieu. Mais dans les moments les pires de notre révolte, de notre violence ou de notre détresse, Dieu entend notre cri. Et pourtant, on a longtemps entendu et on entend toujours que se révolter contre Dieu ou même se plaindre ne fait pas partie du comportement recommandé de ce comportement qui obéirait au commandement divin. Et voilà que donc, nous arrivons à l'évangile de Matthieu, justement, à propos de ce qui serait recommandé. C'est une drôle d'histoire, hein, ce petit discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Drôle d'histoire, un peu niaise, hein, d'un certain côté. Franchement, qui aime ses ennemis? Qui bénit ceux qui le maudissent? Vous faites ça, vous? Moi, pas. Et même les courants les plus non-violents ne prônent pas cette attitude. Peut-être en allant chercher dans des mouvements radicaux ultra-pacifistes, on peut trouver quelque chose qui s'en rapproche. Mais je crois qu'on est quand même interpellé par ce discours de Jésus, justement, parce qu'on ne peut pas faire ce qui nous est demandé. Et ça nous interpelle, particulièrement si on doit affronter ou si on a dû affronter des désapprobations, des animosités, peut-être des violences. Alors, en entendant ces paroles de Jésus, là, on peut se lamenter, on peut crier, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. C'est infiniment difficile d'aimer nos ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent. C'est presque impossible. Et en plus, on pourrait croire que Jésus dit que c'est en aimant nos ennemis que nous deviendrons parfaits. Soyez donc parfaits, nous dit-il. On s'arrête un instant sur cet idéal de perfection. Ça vaut le coup. Parce que quand même, pendant des siècles, cet idéal de perfection a nourri le christianisme. Et cette espèce de théologie du salut qui dit que pour être sauvé, il faut être parfait. Ça peut même être l'objectif de toute une vie, hein. Malheureusement, cette perfection, elle est souvent extrêmement pointue. Je veux dire que cette perfection, c'est une façon d'être et de faire très précise, et que quiconque sort de cette voie étroite, prédéfinie, est damné
En dehors de la perfection, point de salut. Et puis alors, évidemment, le modèle à suivre, cette perfection à conquérir, évidemment, est définie par ceux qui ont le pouvoir, les plus forts, les plus nombreux, ceux qui représentent le mieux la norme ambiante. Et puis, comme ça ne suffisait pas, on y rajoute l'idée d'un certain effort, quand même, pour y parvenir, il faut y mettre du sien. Devenir parfait, cela se mérite. C'est quand même pas donné à n'importe qui. Mon Dieu. Et pourtant, c'était écrit. Matthieu l'avait écrit, Jésus l'a dit. Je cite, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Ce bout de phrase-là, personne n'en a tenu compte. Enfin, c'est pas vrai, il y a des gens éminemment intelligents qui en ont tenu compte, mais dans le gros du christianisme, on l'a un peu oublié. On n'a gardé que « soyez parfaits ». Parce que voyez-vous, cette attitude d'amour des ennemis, c'est l'attitude de Dieu. Ce que Jésus décrit, c'est la perfection du Père céleste. Votre Père céleste est parfait. Et ce n'est pas étonnant, on retrouve là l'amour inconditionnel de Dieu. Il aime jusqu'à ses ennemis. Parce que voyez-vous, il est clair que malgré cet encouragement, soyez donc parfaits, eh bien nous ne sommes pas parfaits. Et nous ne le serons jamais, voyez-vous. Mais si nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons peut-être être honnêtes. Si, comme le protestantisme en a fait son fer de lance, Dieu nous aime, qui que nous soyons, sans que nous ayons besoin d'avoir aucun mérite, alors il aime aussi nos ennemis, qui qu'ils soient, et il aime aussi ses propres ennemis. Dieu nous bénit tous et toutes, y compris ses ennemis. Personne n'échappe à sa bénédiction. On peut la refuser, bien sûr. On peut ne pas y croire, évidemment. Mais on ne peut pas empêcher Dieu de nous aimer et de nous bénir. Voilà donc ce dont Jésus parle dans ces quelques versets de Matthieu, c'est l'attitude de Dieu. Et de ce fait, c'est une attitude à laquelle nous ne parviendrons jamais. Car nous ne sommes pas Dieu, ni moi, ni aucune d'entre vous, et nous ne le serons jamais. Le seul idéal de perfection auquel nous soyons appelés, c'est cesser de croire que la perfection s'acquiert petit à petit par un long travail sur soi, à coups d'ascèse, de persévérance, de violence sur soi. Ce n'est pas du tout cette perfection-là à laquelle nous sommes appelés. C'est infiniment difficile d'aimer ses ennemis et de bénir ceux qui nous maudissent, et heureusement, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est sa partie du job. Il le fait pour nous et à notre place. L'idéal de perfection, le nôtre, celui-là, il s'acquiert en mesurant la distance infinie qui nous sépare de Dieu et l'abandon de toute velléité de vouloir paver ce long chemin d'étapes à franchir en vue de la perfection. C'est ainsi que la volonté de Dieu peut s'accomplir pour nous. En abandonnant l'idée que nous pourrions obtenir une certaine perfection en obéissant à certains commandements. La perfection, ce n'est pas à nous de l'acquérir, c'est à nous de la recevoir. C'est dans son amour infini que Dieu nous offre
cette perfection. Et là, je vais emprunter une phrase à deux théologiens allemands contemporains, Martin Stieve et François Vouga. Je cite: « La perfection est pour Matthieu un don que le sujet reçoit gratuitement lorsqu'il met toute sa confiance en la bonté et la générosité du Père céleste, et que dans cette certitude, il est libéré de lui-même et du souci pour son avenir. » Et ils ajoutent: « Cette inconditionnalité et cette absence de tout calcul qui caractérise l'amour de Dieu et le commandement qui lui correspond d'aimer ses ennemis ne peuvent être interprétés que comme un refus fondamental de l'idée même de perfection. » Ouf! Vous aussi, vous pouvez dire ouf. Nous voilà débarrassés des cases à cocher, des pratiques à observer, des règles à respecter, des normes à remplir. Évidemment, les règles et les lois sont nécessaires pour permettre une vie apaisée en société, bien sûr. Mais Jésus nous invite à les laisser à leur place, pas plus haut, à ne pas faire de leur observance un idéal de perfection. Et c'est ainsi que nous pourrons être fidèles à ce que Dieu veut pour nous. C'est ainsi qu'il nous ouvre la possibilité de voir et de vivre notre vie différemment, d'avoir une autre approche de soi, des autres, de chercher le sens de notre vie ailleurs que dans des assignations de soumission, en cherchant plutôt du côté de l'abondance du don qui nous est offert. C'est toute une nouvelle vie qui devient ainsi possible avec ce renversement de valeurs affirmé par Jésus. Dans cette nouvelle vie, dans votre nouvelle vie, il n'y a rien de déjà écrit, si ce n'est ce que nous avons dit ce matin. Nous avons dit la fidélité de Dieu à nos côtés, quoi qu'il arrive. Amen. Nous allons faire quelques instants de silence pour entrer dans la prière d'intercession. Adonne-Lise, c'est à toi. Nous prions. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Gabriel qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Que ton esprit le renouvelle de jour en jour. Nous te présentons sa famille, ses amis, toutes celles et tous ceux qui l'entourent aujourd'hui. Nous te remercions pour notre propre baptême, passé ou à venir, et pour la fidélité de ton amour. En ces temps de sécheresse, où nous avons soif de dialogue, ô Dieu, offre-nous de rêver que tu viens nous combler d'un cœur qui écoute. Offre-nous une attention à l'autre qui soit porteuse de vie et de fête et viens inscrire au profond de nous la responsabilité royale d'être tes témoins. Enrichis-nous de ta sagesse et fais de nous des hommes et des femmes animés d'intelligence et de discernement au milieu de notre génération. Exauce-nous, Seigneur. Amen. Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Jésus est ressuscité.
Il marche à tes côtés. Il partage tes chemins. Il pose ses pas dans les tiens. Il te tient dans sa main. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.